Bonjour Conscient Balance, bienvenue sur ma chaîne d'Oracle de Spiritualité. Aujourd'hui c'est votre tirage pour les semaines à venir. On va voir ce qui va se passer dans votre vie. Moi c'est Gaëlle, je suis un guide de vie et un enseignant spirituel et j'aide les personnes en quête de sens à trouver leur chemin vers une vie plus consciente et plus heureuse. Pensez à lire la description ci-dessous parce qu'il y a tout ce que vous devez savoir sur ce tirage. Si vous ne le lisez pas, il se peut que vous ne compreniez rien à mes tirages. Et puis, si vous voulez suivre l'évolution de vos énergies, pensez à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche pour recevoir vos notifications. Reprenez votre pouvoir, soyez votre propre autorité, c'est mon mot d'ordre. Donc, connectez avec votre intuition, connectez avec votre guide intérieur. Si ce tirage résonne en vous, c'est qu'il est pour vous. S'il ne résonne pas, c'est que c'est pour quelqu'un d'autre. Un truc marrant, avant que je commence à lire vos cartes, j'ai commencé le zodiaque en commençant par les poissons, et puis j'ai fait dans le sens inverse, donc du zodiaque normal. Donc j'ai fait ensuite Verseau, Capricorne, Sagittaire, Scorpion et maintenant vous. Donc c'est très étrange. Anyway, donc je commence votre tirage avec la roue de la fortune, enfin la roue de la destinée, c'est la même chose. Ensuite on a l'hiérophante, départ, les pénates, campagne santé. Et puis enfin, euh, le hasard. Donc, il y a quelque chose qui se termine là pour vous. Balance. Vous partez d'une situation où vous allez vers de nouveaux horizons. Il y a quelque chose qui change, il y a quelque chose qui se termine et quelque chose d'autre qui commence. Donc allez voir dans votre vie là où il y a des changements. En plus, vous êtes vraiment dans un état d'esprit de changement. Vous voulez que les choses elles changent, vous voulez que les choses elles bougent. Parce que vous incarnez la roue de la fortune, la roue de la destinée. Donc, pour moi, ça me dit que là, vous êtes à fond pour que les perturbations se produisent, que les choses elles bougent. Vous ne voulez pas que les choses de toute façon restent telles qu'elles étaient. Et ça vous horripile un peu. Donc là vous mettez fin à quelque chose. Certainement avec cette personne-là, s'il y a une personne avec laquelle vous interagissez, parce qu'il se peut qu'il y ait personne avec qui vous interagissiez dans ce tirage, il se peut que cette carte représente vous. Et alors, qu'est-ce que c'est que cette énergie hiérophante? Donc déjà, c'est votre énergie shadow, c'est donc un aspect de vous. Donc il y a toujours une relation entre vous et vous. Dans mes tirages, c'est toujours comme ça. Il y a vous et vous. Et cette autre partie de vous, elle peut également se manifester sous la forme d'une personne ou de circonstances extérieures à vous. Ça, vous en êtes conscient de cet aspect-là qui veut tout chambouler, un peu peut-être rebelle, enfin vous vous rebellez ou ah, peut-être que vous ne voulez pas faire comme tout le monde, vous ne voulez pas vous conformer peut-être à un certain cadre ou à certaines obligations, certaines structures. Vous voulez vous en libérer. D'ailleurs, cette carte-là, ça parle de libération. Donc là, vous êtes en train de passer à l'acte. Ou en tout cas, si vous avez... Enfin, ouais, si, vous êtes en train de passer à l'acte. Parce que vous avez l'état d'esprit et la situation, elle concerne un départ. Donc, ouais. Vous quittez quelque chose, vous quittez une situation, vous libérez, vous arrachez vos chaînes, vous ouvrez les portes de votre cage et là, vous voulez sortir de cette cage-là. On dirait qu'il y a une cage, là. Et là, vous voulez sortir de votre cage et du coup, là, en fait,
ça c'est votre énergie shadow, donc c'est une énergie qui, comme je l'ai dit, qui est à l'intérieur de vous, c'est une partie de vous, c'est un aspect de vous, mais vous n'en allez pas être conscient, vous allez penser que vous n'avez pas ça en vous. Vous allez penser que c'est les autres qui sont comme ça, ou votre partenaire qui est comme ça, votre copain, votre copine, votre femme, votre mari, l'État, votre boss, entreprise dans laquelle vous travaillez, vos clients, vos enfants, n'importe qui, d'autres, mais pas vous. Mais en fait, balance, j'allais dire Sagittaire. Non, bah peut-être que d'ailleurs, allez voir. Je sais pas, il y a cette situation-là, il y a quelque chose qui me fait penser à un des tirages que j'ai fait avant. Donc, je sais pas lequel c'était. Mais bon, bref, je sais plus. Mais il y a quelque chose. Donc, peut-être c'était le Sagittaire, mais il y a quelque chose précédemment je sais pas, il y a une ambiance là qui me fait penser. Donc, on ne sait pas qui ça peut être. Vous devez certainement savoir, hein. Vous avez certainement identifié des personnes ou des circonstances ou des organisations, voilà, qui représentent cette carte-là que je vais expliquer. Mais vous allez penser que non, vous n'êtes pas comme ça. Or, si vous le voyez à l'extérieur, c'est que c'est aussi à l'intérieur de vous. Parce que l'extérieur, l'environnement extérieur, c'est juste une réflexion de votre environnement intérieur. Donc, à partir du moment où vous le constatez à l'extérieur de vous, eh ben, c'est que c'est présent à l'intérieur de vous. Il faut faire la paix avec cet aspect de vous à l'intérieur de vous. Justement, dans le cadre de cette libération, si vous voulez vraiment cette libération, eh ben, elle doit s'opérer à l'intérieur de vous. Et si vous voyez des bourreaux ou des personnes rigides, parce que ça, c'est les organisations, les structures rigides, les personnes rigides, les personnes qui ont beaucoup de structures, mais qui sont engoncées dans leur quatre murs, et puis leur boîte, leur case, et puis ils mettent tout le monde dans des cases, le bien, le mal, ça c'est bien, ça c'est mal. C'est pas comme ça qu'on fait les choses, c'est comme ça. Ils se veulent objectifs alors qu'en fait c'est hyper subjectif, c'est eux comment ils voient les choses. Bon, ok, c'est hyper rigide, ça suit des dogmes, que ce soit religieux ou sociétaux. Voilà, je suis attirée par l'éléphant là. La dernière fois aussi que j'ai vu cette carte, j'étais attirée par l'éléphant. Big elephant in the room. Donc là, ça veut dire que vous avez un éléphant gros comme une maison euh, dans votre salon et vous ne le voyez pas. Et si ça se présente sous la forme d'une personne, cette énergie-là, si ça se représente sous la forme d'une personne, bah, cette personne-là, elle ne va pas non plus voir à quel point c'est gros comme une maison. Quoi. C'est bah, hyper rigide, c'est hyper lent, ça change pas, ça bouge pas, c'est poussiéreux, c'est bureaucrate. Voilà, c'est ça cette carte-là. Et bah, c'est cette énergie-là ça va vous énerver en fait. Parce que vous incarnez le changement. Le changement, c'est maintenant. Bref, vous incarnez le changement alors que c'est hyper poussiéreux en face. Et vous avez cette énergie-là, comme ça, ces deux énergies qui interagissent l'une avec l'autre. Et c'est un peu le neuf et l'ancien, le nouveau monde, l'ancien monde. Là, vous savez que la Terre elle est en train d'évoluer vers un nouveau monde, une nouvelle Terre. Nos réalités, elles sont en train d'évoluer vers une nouvelle réalité. Et donc, on va avoir de plus en plus un shift entre l'ancien monde et le nouveau monde, l'ancienne réalité, la nouvelle réalité. Là, moi, je suis en train de le constater, là, quand on est en train de vraiment voir, là, maintenant, je suis vraiment en train de voir avec ce confinement qui est quoi, en fait. Qui est en train de partir vers le nouveau monde, vers le positif, vers tout ce qu'on peut créer et vers l'opportunité de la situation actuelle. Parce que c'est une opportunité. Et je vois d'un autre côté d'autres personnes qui s'enfoncent dans la panique, dans la peur et dans les histoires de virus, de conspiration, de machin,
Mais en fait, on voit que là, clairement, qui est quoi, en fait. Et là, j'ai un peu l'impression que c'est ça. Il y a d'un côté vous qui êtes hyper positif, genre, ouais, le nouveau monde, ouais, des innovations, des nouvelles choses, les choses, elles vont changer, je veux faire changer les choses, machin, blablabla. Le monde n'a pas à être nécessairement comme il est maintenant, et tout ça. Et en face, il y a l'énergie poussiéreuse qui ne veut pas bouger, le statu quo, des rigidités sociétales de il faut faire comme ça, mais parce que ça c'est la société qui a décrété que c'était comme ça, non, vous êtes un peu rebelle. La société elle est comme ça, elle a décrété, les choses elles doivent être comme ça, les choses elles doivent se faire comme ci, comme ça, c'est comme ça que c'est bien, blablabla. Tout le monde vous dit ça depuis que vous êtes petit, ou je sais pas, enfin c'est pas forcément depuis que vous êtes petit, mais en tout cas c'est l'énergie que cette carte-là, et donc ça vous énerve un peu d'être confronté à cette énergie-là, vous voulez vous libérer, et vous êtes en train de mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour vous libérer, pour ouvrir votre cage, cette cage-là. Mais ce que vous ne voyez pas, qui est gros comme une maison, c'est que ça fait partie de vous aussi. C'est-à-dire que cet état d'esprit-là, vous l'avez à l'intérieur de vous. Ça fait partie de votre être, en fait. L'ordre, la structure, on en a besoin. Il ne faut pas le rejeter, c'est pas mal. Même si vous, pour l'instant, vous le percevez comme étant mal, c'est pas mal. Justement, il faut réintégrer. Donc, allez voir ma vidéo sur le shadow work. Allez voir tout ce que... Voilà, j'ai écrit des trucs aussi. Bon, et dans toutes mes vidéos, je parle du shadow work. Dans la description de cette vidéo aussi, j'en parle un petit peu. Il suffit, c'est pas, il suffit, non. Il s'agit de réintégrer cet aspect de vous, c'est-à-dire de reconnaître déjà d'une que vous avez cet aspect-là en vous, que vous aussi, vous êtes bureaucrate à certains niveaux dans votre vie, peut-être pas nécessairement pour ce sujet-là en particulier, mais dans d'autres sujets, vous êtes bureaucrate. Dans d'autres sujets, vous allez mettre les gens dans des cases, vous mettre vous-même dans des cases. On a besoin de structure. Donc, bon, déjà d'une, vous le faites. Déjà d'une, reconnaître que vous le faites. Que tout ce que vous reprochez aux autres, là, ben, vous le faites. Et, deuxièmement, voir en quoi c'est positif. Donc, de la structure, on en a besoin, de l'ordre, on en a besoin, une certaine rigidité, on en a besoin, les caractéristiques rigides, on en a besoin. Si tout était souple, bah, ça n'irait pas. Par exemple, un arbre, bah, il a une certaine rigidité. Vous ne pouvez pas demander à un arbre d'être comme de l'eau, par exemple, ou comme l'air. On a besoin de murs. Les murs, ils ont besoin d'être solides, ils ont besoin d'être rigides. On ne va pas demander à des murs d'être malléables comme du chewing-gum. Bon, bah donc, il y a besoin de ça aussi. Donc, c'est pas négatif, c'est pas mal, c'est pas mauvais en soi, en fait. L'ordre et la structure et tout ça. En fait, ça fait même partie de l'évolution, en fait. À un moment donné, dans l'évolution des consciences, il y a eu besoin d'amener cet aspect d'organisation pour organiser et structurer la société qui partait dans tous les sens, en fait, avant comment c'était. Donc, les humains ne pouvaient pas juste faire comme ça, voilà. Il y a eu besoin, parce qu'il y avait beaucoup de violence, donc il y a eu besoin même de rendre les gens coupables un peu avec les 10 commandements et tout ce qui était religieux et tout ça. Donc, pour un peu forcer les gens à se structurer, enfin, amener un certain discernement, de la culpabilité et de la honte et de l'organisation pour pouvoir un peu rendre un monde chaotique vivable. Et c'est comme ça que dans l'évolution de la conscience, les choses elles se sont produites. Et donc du coup, ça a sa raison d'être. Donc il faut juste voir en quoi ça vous bénéficie, ça nous bénéficie à tous. Et à vous, comment ça vous bénéficie, l'ordre, la structure. En quoi un monde totalement déstructuré, sans structure, sans organisation, ça serait vraiment pas cool. Et comment, donc du coup, c'est quand même cool qu'il y ait ça. Et ça ne veut pas dire que vous devez lâcher le besoin de changement et tout ça, hein. Non. Et l'innovation, etc. Et la libération, non. C'est juste le fait de reconnaître la valeur de cet aspect qui est un aspect de vous, qui est en vous. Déjà, ça vous réconcilie avec vous-même. Ça vous évite d'être énervé par cet aspect-là aussi. Ça va plus pousser vos boutons rouges, là, comme on dit en français.
Euh, parce que la traduction push your red button, ça va pas. Comment on dit ça me fait rigoler. Je sais pas comment on dit. Quelqu'un qui vous tape sur le système, ou je sais pas, quelqu'un qui. À chaque fois, il sait où taper, où toucher pour vous énerver. Voilà. Bah, voilà. Ça va éviter le fait de vous réconcilier avec cet aspect de vous, ça va vous éviter d'être réactif comme ça, voilà, ça sera plus activé en fait. La personne elle pourra toucher tant qu'elle veut, ça va plus faire, rien vous faire. Donc, voilà, bref. On s'est déjà 15 minutes sur 2 cartes, enfin 3 cartes, mais c'est important en fait ces histoires de shadow work et de comment les énergies interagissent pour que vous compreniez ce qui se passe en fait en vous et dans votre vie en fait. Voilà, donc une fois que vous voyez le bénéfice, bah, vous allez aimer cet aspect de vous. Et donc ça vous permet de vous réconcilier et du coup de mieux vous libérer. Et ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que c'est important que vous... Parce que par rapport à cette carte qui arrive après, que vous-même vous fassiez preuve d'un petit peu plus, ça vous bénéficierait de faire un peu plus preuve de structure et d'organisation, de planification, de rigidité, d'avoir un peu plus de vos dogmes personnels et de voilà, et puis d'adhérer peut-être même à des trucs un peu plus généraux de la société, d'être un petit peu moins anticonformiste quoi, de vous conformer un petit peu plus, ça vous bénéficierait dans votre vie et en tout cas dans la situation actuelle qui est décrite. Ça vous bénéficierait. Pourquoi? Parce que ensuite, l'énergie qui était au départ, elle évolue en pénates. Donc les pénates, ça représente une certaine structure. Là aussi, vous voyez, il y a des fondations. Et si vous voulez pouvoir partir de votre job, voilà, démissionner ou obtenir une rupture conventionnelle ou un licenciement ou je ne sais pas quoi, ou quitter cette relation avec votre partenaire ou cette collaboration avec des collaborateurs si vous avez votre propre business ou peu importe. N'importe quelle situation, même ça peut être des habitudes que vous avez, quelque chose que vous avez à l'intérieur de vous. Peut-être que ça se trouve, vous voulez même vous libérer de votre propre bougeotte. Ça se trouve, vous avez la bougeotte et ça vous bénéficierait de vous structurer un petit peu. Mais voilà, disons que vous voulez partir de cette situation-là, quitter votre partenaire, quitter votre job, j'en sais rien. Eh bien, ça vous bénéficierait de reconnaître cet aspect-là et de le pratiquer un petit peu plus parce que vous avez besoin de construire vos fondations. Vous allez construire vos fondations. Donc, ce départ-là, il doit être fait avec l'idée de vous reconstruire, des fondations solides. Peut-être de vous reconstruire une religion, de vous reconstruire votre propre religion à vous, la vôtre. Que ce soit peut-être plus spécialement les dogmes sociétaux et des grandes religions qui ne sont pas forcément les vôtres, mais de vous construire votre propre schéma, votre propre structure, votre propre système de croyance. Parce que vous avez besoin de vous construire des fondations ou de vous reconstruire des fondations. Vous avez besoin de vous construire une sécurité, des racines. Et d'ailleurs, là, on le voit aussi, des racines ici. Donc, vous avez besoin de racines, de vous ancrer. Et vous avez envie de partir dans les airs, mais vous avez besoin de vous ancrer. Donc cette bougeotte, tout ça, et partir dans les airs, là, mais ça a besoin d'être contrebalancé par quelque chose d'ancestral, d'aller vers
les traditions, les racines, le passé, les choses qui sont bien établies, qui sont solides, qui vont pas se casser la gueule du jour au lendemain. Voilà, et ben vous avez besoin de vous construire ça parce que c'est ce qui va vous permettre d'avoir une sécurité. C'est ce que vous allez faire, c'est à ça que vous allez travailler dans les prochaines semaines, à vous construire vos racines et une sécurité. Et donc vous allez vous ressourcer, vous retrouver avec vous-même, ce qui va se passer. Donc vous allez partir d'une situation, mais vous allez vous retrouver avec vous-même. C'est pas genre vous allez partir et puis vous allez tout de suite commencer des trucs et tout. Non. Ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir besoin de vous recentrer, de vous ressourcer, de faire un retour sur vous, sur qu'est-ce qui vous apporte de la sécurité, sur qu'est-ce qui est solide en vous, dans votre vie. Qu'est-ce qui vous fait vous sentir chez vous, comme à la maison? Qu'est-ce qui vous donne un sentiment d'être à la maison? Qu'est-ce qui vous donne ce sentiment de home sweet home? Qu'est-ce qui vous fait vous sentir bien dans votre petit confort? Où est votre zone de confort? Comment vous pouvez vous construire une zone de confort? Donc vous allez devoir aller regarder, piocher dans le passé, les structures de la société, faire un peu, voilà, rechercher ce qui est bon pour vous dedans. Faire un peu le tri du bon grain et de l'ivraie, mais voilà, pour pouvoir piocher ce qui va être vos nouvelles fondations. Bon, là, on est en confinement, donc de toute façon, j'ai envie de dire, vous êtes un petit peu obligés, puis c'est justement le bénéfice du confinement. Je veux dire, le bénéfice de ce virus, c'est ça. C'est que ça va amener tout le monde à faire ça. Mais là, vous en particulier, parce qu'on a quand même deux cartes de calme intérieur, voilà, de se retrouver chez soi ou dans la nature, voilà, à l'écart du monde, méditer, faire un retour sur soi, prendre soin de soi, se ressourcer avec la nature. Là aussi, il y a une histoire de nature. Vous avez une aspiration peut-être à la nature ou à ce que la nature représente. C'est pas forcément la nature en elle-même, même si ça peut être totalement ça. Ça peut être juste cette beauté naturelle qui a l'air libre et qui fait sa vie, voilà. Et ce que vous vous rendez pas compte, c'est que la nature, elle a une structure aussi. Est-ce que vous percevez la nature comme ça? C'est florissant de partout, tout. Voilà, il y a des couleurs, toutes sortes de couleurs, même des couleurs qui vont pas ensemble, tout. Mais du coup, ça fait une sorte d'harmonie et tout ça. Mais c'est la liberté, tout ça, machin. Mais non, mais vous vous rendez pas compte, la nature, elle est structurée. Hein. C'est pas le flou artistique non plus. Hein. Donc, cet aspect-là, il est présent dans la nature. Il y a un ordre, les choses elles se passent dans un certain ordre, il y a une certaine structure. Voilà, c'est pas genre vous avez d'abord les fleurs et alors que vous avez même pas planté la graine. Non, enfin après qui de l'œuf ou de la poule est le premier, mais c'est pas dans ça que je veux dire, c'est que il y a tout un ordre. Et ça, je pense que vous pouvez le capter parce que dans cette carte de l'arbre de la fortune, vous avez la capacité de comprendre que les choses, en fait, il y a un certain ordre dans les choses. Il y a des rouages, en fait. Et ça, vous êtes capable de le piger, en fait. Ce que vous pigez moins, c'est le côté rigide, en fait. Mais comme je l'ai dit, le tronc d'un arbre, c'est rigide, quoi. Donc, vous voyez, même la nature, quand vous voyez, ben non, c'est pas... Donc, voilà, vous allez faire tout ce travail-là sur vous de ressourcement,
entre quatre murs ou dans votre jardin. Voilà, vous allez prendre le soleil. En plus, en ce moment, il y a du soleil. Voilà, vous êtes dans votre jardin, vous ressourcez, ou alors chez vous, dans votre appart, dans votre immeuble. Voilà. Et vous allez faire ce retour sur vous, ce calme, cet apaisement. Vous allez reconnecter avec cette aspiration de liberté. Je pense que ça sera complètement présent dans les prochaines semaines. Les 2 semaines à venir, là, ça va être totalement présent. Ça va être même omniprésent. Et ce que l'oracle conseille, c'est le hasard. Donc le hasard, pour moi, cette carte-là, c'est la même que la roue de la destinée, qui s'appelle aussi la roue de la fortune. Donc pour moi, c'est la même carte. Exactement. Voilà. Donc là, l'oracle vous met quand même sur le devant de la scène, puisque vous incarnez cette énergie. Donc l'oracle est avec vous et vous dit de faire confiance en la vie. Donc s'il y a des choses qui... Si vous voulez vous libérer d'une situation, vous voulez partir, eh bien l'oracle vous dit faites confiance en la vie, faites confiance aux opportunités. De toute façon, vous avez cet état d'esprit déjà, opportuniste, voilà, qui va saisir les opportunités de la vie, que la vie lui offre, que la vie lui tend. Donc ça, c'est très bien. L'oracle va vraiment dans votre sens. Donc au final, l'oracle ne met pas tant le poids que ça sur le shadow work, même si ça va vous en bénéficier grandement. L'oracle vous conseille de faire sortir de ce que vous avez déjà en vous, qui est tout l'aspect coïncidence, l'aspect ouais, l'aspect ouais, opportuniste, enfin, comment je peux dire ça? Vous êtes prêt à regarder, enfin, vous êtes aux aguets un peu pour saisir la moindre occasion pour pouvoir partir. Et ben, l'oracle, il vous conseille de maintenir cet état d'esprit. C'est-à-dire, même si vous faites votre shadow work, ne laissez pas cet état d'esprit vous filer entre les doigts. Il est très positif, en fait. Très, très positif. Soyez aux aguets. Je pense que ça veut dire soyez aux aguets des opportunités pour vous de changement. Comprenez la vie, voyez, réussissez à voir qu'il y a tout des rouages et des mécanismes, des probabilités, que ce monde-là, il y a des synchronicités qui se produisent, voilà. C'est des rouages bien huilés. C'est des rouages bien huilés. Donc, mais prenez conscience de ça. De cette façon, ça renforce ce que vous savez déjà, je dirais, cette carte-là. Elle renforce votre pouvoir, elle renforce la mentalité que vous avez déjà. Donc, loin l'idée de laisser tomber cet état d'esprit. Non, non, non. C'est un très très bon état d'esprit. Si vous faites confiance à la vie et aux opportunités, vous allez voir que vous allez avoir des opportunités pour partir, pour laisser cette situation, et vous allez avoir des nouvelles opportunités pour aller vers quelque chose d'autre, de nouvelles aventures. Et si vous avez l'impression qu'il y a un petit ralentissement, c'est normal, c'est parce que vous devez reconstruire vos fondations, vous ressourcer, et que potentiellement, ces coïncidences-là, elles vont arriver, émerger de l'intérieur de vous, si ça se trouve. Et de toute façon, vous avez besoin de vous remettre des structures, de nouvelles structures, etc. Donc, voilà.
partagez avec un autre balance qui pourrait bénéficier une autre balance qui pourrait bénéficier de ce tirage. Likez, abonnez-vous, ça fait très plaisir. Et puis je vous dis à tout de suite dans une autre de mes vidéos. Checkez votre signe solaire, lunaire et ascendant ou checkez d'autres vidéos. Et puis je vous fais des gros bisous et rappelez-vous, vous êtes votre propre autorité. Salut Balance, ciao.